prophétique de notre nation. Beaucoup de gens ne savent pas le Congo est dans la Bible. Beaucoup de gens ne savent pas les promesses que nous avons, nous Congolais, dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous lire Ésaïe 18? Rapidement, qu'on nous lise Ésaïe 18. Pourquoi? Parce que, Maman Dorcas, je parle que le Congo, son problème est spirituel, parce que si nous arrivons à traiter ces problèmes spirituellement, tout ce qui est physique sera résolu. Ésaïe 18, je commence par le premier verset. Oui, maman. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Maman, allons lentement. Au-delà de qui? Des fleuves. Des fleuves de l'Éthiopie. Il y a un pays, ce n'est pas en Éthiopie, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a un pays où au temps de la fin, il y aura des cliquetis d'armes. Continue, maman. Verset 2, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux. Maman, qu'on ne vous trompe pas. Ici au Congo, on peut manquer l'administration, par exemple. On peut manquer l'organisation. Mais au Congo, nous avons des messagers de la parole de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Un Congolais, même s'il est aventurier, entre guillemets, quand il te prêche l'évangile, il y a la différence entre les Congolais et les autres nations. Va observer. C'est la promesse. Nous sommes des messagers. Nous sommes envoyés sur le mer, les eaux. Apocalypse 17, 15. Les eaux que tu as vues, Jean, ce sont les foules, les langues, le peuple et les nations. Nous avons la promesse. Nous sommes partout. Allez, messagers rapides. C'est Esaïe qui annonce des choses pour notre nation. Continue, maman. Allez, messager rapide vers la nation forte et vigoureuse. Depuis qu'elle existe. Continuez, je complète la lecture. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. À part le Congo, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, si Esaïe ne parlait pas de notre nation, montrez-moi un autre pays, les géographes. Montrez-moi un autre pays. Si le Congo n'est pas dans la promesse de Dieu, montrez-moi un autre pays qui est découpé par les fleuves. Continuez, il y a une autre réalité qui montre que le Congo est dans la Bible. Verset 3. Vous tous habitants du monde. Tous habitants du monde. Observez la bannière. Habitants de la terre. Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes et écoutez la trompette qui sonne. Écoutez la trompette qui sonne dans ce pays-là, la parole. Ce pays-là, la connaissance. Continuez, maman. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. C'est autant, Maman Dorcas, autant, la moisson c'est quoi? Jésus dit laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Au temps de la moisson, je viendrai séparer. C'est-à-dire, au temps de la chaude moisson, c'est un temps où les choses ont déjà mûri. Donc, c'est avant l'enlèvement de l'Église. Nous attendons la chose de moisson. Voilà la promesse qui se cache avant l'enlèvement de l'Église par rapport au Congo. Continuez, maman. Verset 5. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la chaleur devient un